Je te présente tous les jours une action de mon portefeuille, une action sur laquelle j'ai choisi d'investir. On commence ce premier jour avec Ferrari, qui est la cinquième plus grosse ligne de mon portefeuille. Ferrari, un petit peu le cul entre deux chaises niveau business, on est entre la fabrication d'automobiles et le luxe réellement. Mais l'action en elle-même a une capitalisation boursière de 79 milliards d'euros et s'échange à des ratios de 45 fois les bénéfices. Sur 5 ans, c'est 187% de perf pour l'action en elle-même. Au niveau du dividende, on a un rendement au prix actuel de 0,74%, mais ce dividende monte de 19% par an. Attention cependant, il y a une retenue d'impôt quand tu l'achètes sur ton PEA puisque c'est une action italienne. La segmentation du groupe est exceptionnelle avec des voitures littéralement vendues dans l'intégralité du monde et ça c'est le positionnement fort de Ferrari. Le chiffre d'affaires est en croissance et a quasiment doublé en 10 ans. Les free cash flow par action sont un petit peu irréguliers mais sont quand même assez bien remplis pour une boîte comme Ferrari. Les bénéfices par action, pareil, c'est très bien rempli. On voit qu'en 2025, on n'a pas complété encore la bougie, donc on va arriver au-dessus du niveau de 2024 pour le bénéfice par action. Sur les marges, on est à 28 pour la marge opérationnelle et à 23 pour la marge nette, ce qui en fait le constructeur automobile le plus rentable du monde. Et les retours sur capitaux propres sont de 43,1%. Pour ce qui est de la dette, elle est assez faible et correspond à un petit peu plus de 2 trimestres d'EBITDA pour la rembourser. Ah oui, rapidement quand même, parce qu'on distribue un dividende, au niveau du ratio de distribution des free cash flow, on est à 38%, ce qui est très faible. Personnellement, c'est une action que je compte garder très longtemps et que je renforcerai si jamais elle vient retomber en dessous des 400 euros. Ma vision personnelle pour Ferrari globalement est très bonne puisqu'on est sur un acteur qui, je vous le rappelle, gère son carnet de commandes comme il le souhaite. Bien sûr, là ici, ce n'est pas un conseil en investissement, simplement mon avis et ce que je pense sur la cinquième plus grosse ligne de mon portefeuille qui représente quand même 7 ou 8% de ce dernier.